Salut à tous, ici Mowgli Jungle King et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo un petit peu particulière, c'est-à-dire que je vais faire une sorte de compilation de youtubeurs que vous connaissez sûrement. Après il y a un moment ce sera pas spécialement un youtubeur précis, ça sera plutôt une catégorie, mais je pense que ça se verra plutôt bien, ça se comprendra. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis moi je vous retrouve à la fin pour le petit message de fin comme d'habitude. À toutes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la rue, on croise presque tout le temps des gens qui sont hyper polis, quoi. Faux. Est-ce que je suis bien là? Mon temps il est pas trop. Putain, je ressemble à rien, je peux pas faire une vidéo comme ça. Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais apprendre comment vous coiffer pour être coiffé comme Scarlett Johansson. Alors vous allez voir, c'est pas hyper compliqué, mais ça demande quand même un minimum de rigueur dans la coiffure quoi. Bonjour à toutes et à tous, ici l'ermite moderne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga dont je me dois de vous parler. Non seulement parce que Tai Shindeai a fait un faux opening pour le faux animé de ce manga, mais aussi parce qu'il est tout simplement génial et qu'il mérite toute votre attention. Je parle bien évidemment d'Assassination Classroom. Aujourd'hui, 10 mangas, 10 livres de cette saga sont sortis et l'histoire continue d'avancer même dans le 10e et je ne serais pas étonné d'en voir un 11e. Mais pourquoi dans notre pays qui est la France, ce manga n'a-t-il pas le succès qu'il mérite? C'est ce que j'essaie de comprendre et c'est pourquoi je vous fais cette chronique aujourd'hui. Du coup, dans la rue, on se trouve souvent face à ce genre de personnes à qui tu dis bonjour et eux, ils ont l'extrême politesse de te cracher dessus limite. Hein. C'est très agréable. Faux. Alors, comme personne ne m'avait proposé de défi, je me suis lancé un défi moi-même, c'est-à-dire faire une musique très bien composée en utilisant uniquement deux tongs. Donc, j'espère que ça va vous plaire et puis pour la semaine prochaine, proposez-moi des défis. Hein. Voilà, c'est la fin de ce Mowgli Reflection, j'espère qu'il vous a plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, proposez-moi la masse de défis dans les commentaires. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau Mowgli Reflections. Salut! Alors pour vous coiffer comme Scarlett Johansson, il vous faut une brosse, mais comme je suis pas chez moi, je sais pas, vous avez peut-être remarqué, je suis un ami, j'ai pas ma brosse avec moi, je l'ai oublié, du coup je suis trop grave déçu. Je te jure, j'ai failli faire une dépression, j'ai appelé ma mère pour lui demander si elle avait ma brosse, mais elle peut pas me la ramener, du coup j'étais trop en mode galère, je savais pas comment j'allais faire et tout. Enfin voilà quoi, t'imagines pas la galère. Mais heureusement pour moi, dans mon sac, j'ai toujours un peigne. Alors du coup, je vous conseille d'utiliser un peigne si vous n'avez pas de brosse. Et si vraiment vous êtes trop pauvre pour acheter un peigne qui coûte 1 € à Netto, vous prenez une fourchette de cuisine, ça peut le faire aussi. Putain, j'ai grave des nœuds. Je dirais un chanteur de Tokyo Hotel. Qu'est-ce que tu vas faire, biatch? Alors voilà, prenez le peigne et vous vous peignez comme ça, hein, les cheveux. Parce que se peigner les bras c'est bien, mais c'est pas hyper intelligent ni très utile. Après voilà quoi, je veux bien être blonde, mais il y a des limites. Tiens, je ressemble vraiment à rien quand je suis coiffé comme ça. On dirait un nazi brun. Et voilà, maintenant je ressemble à Scarlett Johansson. Alors si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vers le haut sur ce tuto, ça me ferait grave plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto beauté. Salut les filles! Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer qu'avec le montage, on peut faire beaucoup de tours de magie. C'est parti, vous voyez ma main, elle est vide, il n'y a rien dedans, ni entre mes doigts, ni dans ma manche. Vous aimez voir mon bras comme ça, je le sais. Il n'y a donc rien dans ma main, et pourtant je vais compter jusqu'à 3, et à 3, je soufflerai sur ma main, et il y aura quelque chose dans ma main. 1, 2, 3. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Une botte de chewing-gum est arrivée dans ma main. Et en plus, elle n'est pas vide. C'est vraiment incroyable. Je vais pouvoir prendre un chewing-gum. Salut tout le monde, c'est Mowgli, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va jouer à un jeu que vous m'avez beaucoup conseillé, c'est la Dino Race. Ça se joue avec les flèches haut et bas. Hein.
On est un dinosaure, on doit sauter au-dessus des cactus. Allez. On sent le skill là. Bien. Ouais. 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 Oh. Oh, ça s'accélère. Putain de merde. Allez, on y retourne. Ah, j'ai pas vu notre high score en haut. 252. Faut qu'on le batte, hein. On ne vit que pour ça. Battre notre high score. Oh, le skill. Allez. Ça va vite là. Oh, ça va vite. Putain, en vrai, il est vachement addictif comme jeu. Je n'arrive pas à arrêter les jeux, j'ai tout le temps envie de battre mon score et tout. Allez. On va essayer d'arriver à... On a fait 457, il faut qu'on arrive à 500. On est chaud là. Putain de merde, arrêtez de me faire des cactus qui suivent comme ça. Mon dinosaure, c'était une fois de trop, j'ai eu peur. C'est la première fois de ma vie que je dis que j'ai peur pour mon dinosaure. Tu peux pas le dire autrement quand je vois un jeu. Vache. Si il y a des oreilles, faut sauter dessus. On est bon là. On est bon là. Putain, ça s'accélère, j'en peux plus. Je comprends plus rien, je comprends plus ce qui se passe. 1107. Je crois que c'est bon, on peut dire que j'ai réussi ma vie. D'ailleurs, je vais arrêter les vidéos maintenant, hein. J'ai fait 1107 à l'île Race, que demander de plus? Rien. Il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc, il y a un moment, comme je vous l'ai dit, c'était pas vraiment une youtubeuse ou un youtubeur, mais plutôt une youtubeuse en particulier, c'était plutôt une catégorie. Et je suis désolé pour le chewing-gum, hein, parce que je le mâche vraiment, mon chewing-gum, je ne vais pas le jeter au bout de 5 minutes. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tous les youtubeurs que vous avez reconnus autrement. Il y en a peut-être 2 ou 3, surtout un, mais 2 ou 3, vous n'êtes pas forcément obligé de les connaître, même si je vous conseille de regarder ce qu'ils font, parce que c'est assez drôle en général. Et en même temps, ça peut être intellectuel, hein, notamment avec les mangas, c'est drôle et intellectuel. Mais le dernier, si vous savez qui c'est, franchement, bon, ça lui ressemble pas, mais je sais qu'il a déjà fait une vidéo dans le genre il y a longtemps. Du coup, bon, un petit indice, si vous me suivez sur Twitter, je le suis. Donc vous pouvez regarder déjà dans les gens que je follow, tous les youtubeurs. Ça fait déjà beaucoup de personnes en moins. Je suis beaucoup de trucs par rapport à Disney, NBA. Enfin bref, je raconte ma vie là et tout le monde s'en fout. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Un décryptage qui arrive bientôt, mais vous allez voir qu'il va pas être sur ce que j'avais dit au départ. Et des Chroniques de la Jungle qui reviennent donc pour un épisode en décembre. Oui, parce qu'on arrive déjà en décembre. Et 2-3 vidéos conneries autrement, des défis, notamment défi de la jungle. Donc on se retrouve bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas qui c'est le roi de la jungle, c'est Mowgli. Tchuss!